C'est bientôt l'été, avant d'enfiler un maillot de bain, c'est le moment rêvé pour reprendre son corps en main. On fait le point dans le dossier de Mosaïque avec 3 invités. Sandra Stark, il y a quelques mois, vous avez pris une grande décision. Vous nous raconterez comment vous avez transformé votre corps. Mathieu Gessler, vous êtes micronutritionniste et docteur en pharmacie. Vous allez pouvoir nous apporter de précieux conseils en termes d'alimentation. Enfin, Pierre Kremer, vous êtes coach sportif online. Et puis, vous avez dans votre clientèle de nombreuses personnes qui ont radicalement changé d'habitude. Vous allez avoir l'occasion de nous en parler. Bonjour à tous les trois. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner dans cette émission. Honneur aux femmes. Je me tourne vers vous, Sandra Stark. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'aimiez plus votre corps? Du tout. Je me supportais plus, j'arrivais plus à bouger, je rentrais plus dans mes vêtements. Donc j'ai décidé de prendre un coach parce que toute seule, j'arrivais plus à perdre 1 kilo. Et du coup, vous avez perdu 18 kilos en 4 mois. 18 kilos en 4 mois, c'est énorme comme transformation. C'est passé par du régime, c'est passé par beaucoup de sport. Oui. Pierre Kremer, le sport, quelqu'un qui n'est pas très sportif, voire pas sportif du tout, est-ce qu'une personne peut comme ça subitement se lancer dans des programmes intensifs, dans des exercices acharnés, dirons-nous? Alors, c'est toujours un cas par cas, il y a toujours une adaptation. On ne va pas donner à une personne qui n'est pas sportive ou qui n'a jamais fait de sport un entraînement à haute intensité ou quelque chose de très élevé. Donc, on regarde déjà les différentes pathologies, les déficiences que la personne peut avoir et autres. L'objectif, après, on adapte et on va progressivement, par palier, jusqu'à ce qu'il se découvre déjà un potentiel qui, je pense, ne s'en doutait pas sur ça et il va progresser naturellement. Mathieu Gessler, la micronutrition, c'est quoi? Ça sert à quoi? Les régimes, bien manger, ça veut dire quoi? Après, micronutrition, c'est, disons, on rentre déjà dans le pointu de l'alimentation, déjà bien mettre en place les choses. La nutrition, aujourd'hui, c'est ce que tout le monde voit, par exemple à la télé, avec les différents messages, manger, bouger, ne pas manger trop salé, ce genre de choses. Après, moi, je suis toujours parti du principe que ce genre de choses, c'est le fondamental. Et la micronutrition, on rentre vraiment dans l'aspect, si vous voulez, une personne, disons voir, chacun a ses besoins, chacun a son métabolisme, son état de santé, du fait que la nutrition classique peut convenir à plus ou moins tout le monde, mais pas surtout. Et disons voir que si on veut rentrer dans le côté spécifique de la personne, à ce moment-là, on va justement regarder ces petits problèmes que chacun va avoir, et avec les minéraux, les oligo-éléments, parfois des compléments alimentaires, des choses comme ça, et puis des dosages biologiques aussi qu'on va choisir soigneusement, on va pouvoir concocter, si vous voulez, un régime alimentaire qui va vraiment être spécifique pour la personne. Ça, c'est la micronutrition. Après, la nutrition classique, ça, tout le monde la connaît, mais disons, la micronutrition, c'est vraiment le côté pointilleux de l'alimentation, quoi. Sandra, concrètement, vous avez fait quoi? Vous avez fait quelle dose de sport? Vous avez appliqué quel type de régime? Alors, dose de sport. Déjà, pendant mon premier programme de 3 mois, j'ai fait le sport à la maison. Donc, c'était un petit peu dur au début. Ça faisait longtemps que je n'avais plus fait de sport. Donc, je faisais 4 séances par semaine. Alors on va peut-être en profiter aussi en Oui. même temps pour voir les images, parce que vous nous avez fourni des photos avant que vous vous lanciez dans ce programme. Vous en pensez quoi quand vous les voyez aujourd'hui, ces photos? Ça fait mal. Ça fait mal. Ah ouais, non, là, je voudrais plus retrouver ce corps-là, quoi. Alors, pour quitter ce corps-là, pour arriver à votre corps d'aujourd'hui, vous avez fait du coup énormément de sport, d'abord à la maison. Oui, après, je me suis inscrite à la salle de sport parce que déjà, en même temps, ça me faisait une sortie, ça me sortait de la maison. Et puis, le sport a changé et il me fallait, moi, plus d'outils que je n'avais pas à la maison. Et puis, voilà, c'était un choix. Après, on peut continuer à la maison, mais à la salle de sport, c'est ma petite sortie à moi. Et puis, je suis bien. Et côté régime, ça a été comment pour vous? Diète totale? Alors, diète totale parce que je suis très gourmande, donc. Mais bon, c'était pas aussi dur que je l'imaginais. On s'habitue vite
Et puis c'est surtout dans la tête que ça se passe, les envies, puisque pendant donc, mon programme de 3 mois, je mangeais quand même toutes les 2 heures, donc on ne peut pas dire je mange rien. Les gens s'imaginent qu'on mange, je sais pas, 2 pommes, une carotte dans la journée, alors qu'on mange toutes les 2 heures. Il y a des jours où je finissais même pas mon repas, j'y arrivais pas, donc on est privé de mauvaises choses en fait, c'est tout. C'est dans la tête que ça se passe, mais niveau besoin du corps, on est bien. Hein. Et combien d'heures de sport par semaine ? Eh bien, c'était des petites séances, en fait, donc je dirais environ 45 minutes. Donc, c'est pas énorme non plus, quoi. Hein. Donc, j'avais commencé à la maison le soir, une fois que les enfants étaient dans leur chambre. Ça passe très vite, et puis on s'habitue vite, et puis on a envie de toujours en faire plus. Et 45 minutes, a priori, à peu près, en moyenne. Oui, tous les jours, 7 jours sur 7 ? Non, 4 fois par semaine. 4 fois par semaine, d'accord. Mathieu Gessler, je me tourne vers vous, parce que je me tourne aussi vers le docteur en pharmacie. Perdre beaucoup de kilos en très peu de temps, est-ce que c'est bon pour la santé ? Point sensible. Je dirais, c'est pas que c'est mauvais pour la santé, c'est pas ce que je veux dire, mais disons voir, c'est vrai que moi je privilégie toujours les pertes de poids plus douces, hein, justement pour ce côté santé, mais c'est pas à proprement parler non plus très mauvais de perdre du poids d'un coup, parce que finalement je vois Sandra, elle s'est fait du bien au moral, ça a certainement changé sa vie, hein, sa façon de se voir, parce qu'il faut penser aussi à cet impact-là, l'impact psychologique qui n'est pas à négliger. Donc finalement je pense qu'il faut trouver le juste milieu. Hein, je pense que voilà, si la personne se sent capable de perdre beaucoup de poids d'un coup et puis finalement après de se reprendre en main au niveau de l'alimentation, avoir plus un objectif plus forcément esthétique, mais un objectif santé, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment là l'aspect micronutritionnel qui va rentrer en compte, bah, pourquoi pas ? C'est pas une... je sais pas comment dire, c'est pas une... c'est pas mauvais, quoi, on va dire. Hein, d'accord, c'est pas forcément dangereux, mais voilà. Bon, attention à la reprise voilà, éventuellement derrière. Quoi. Après, une fois qu'on a perdu du poids, il ne faut pas hésiter à se faire suivre. Alors, quoi qu'il arrive, ça passe par manger plus sainement, manger régulièrement, manger équilibré, manger régulièrement. Mais tout ça, c'est pas forcément évident selon son mode de vie, parce que quand on travaille beaucoup, quand on travaille sur poste, par exemple, on fait comment ? Vas-y, Moi, je veux dire que dans tous les cas, on mange. Donc, je veux dire, celui qui est sur poste, il mange aussi. Donc, c'est le choix des aliments, la façon de faire. Moi, je sais qu'en cuisine, je perds moins de temps. Parce qu'avant, je faisais des plats mijotés en cocotte pendant 2-3 heures. Que là, c'est souvent des viandes grillées, des poissons qu'on met au four. Ça prend pas énormément de temps. Mais voilà, on mange de toute façon. Donc, il suffit de choisir les bons aliments. Et même en termes de collation, les gens, des fois, ils se disent « je peux pas », mais ils vont quand même grignoter un Mars ou un Snickers. Ouais. Alors, remplacer le Mars par une pomme et une poignée d'amandes, c'est la même chose. Sauf qu'ils n'ont pas cette habitude-là. Nous, on rééquilibre, on rééduque beaucoup au niveau de l'alimentation, manger sainement et de manière équilibrée, tout simplement. Autre contrainte professionnelle, souvent, quelqu'un qui va beaucoup au restaurant, quelqu'un qui travaille en déplacement, par exemple, on fait comment ? C'est pas toujours facile, surtout quand on regarde les plats du jour dans les restaurants, ils sont pas toujours très équilibrés. Là, il faut y aller, moi, j'y vais souvent, entre guillemets, au contrat. C'est-à-dire que je vais dire à la personne, écoute, tu me mets par exemple, dans les plats que tu demandes des légumes et tu me finis toujours tes légumes. Tu demandes une bonne portion de légumes, tu manges en premier les légumes. Si la viande n'est pas finie, si le féculent n'est pas fini, c'est pas grave, mais j'impose à la personne, disons voir, de terminer obligatoirement sa portion de légumes. Ça va des petits contrats comme ça. Hein, par exemple, les gens qui me disent j'aime boire un petit verre d'alcool ou un verre de champagne, un verre de vin au restaurant, bon ok, alors ça sera que un. Au lieu d'en prendre 2, tu en prends que 1. Enfin voilà, il faut y aller un petit peu il faut chercher. C'est vrai que c'est pas évident parce que la personne ne contrôle rien. Finalement, c'est le cuisinier qui cuisine. Donc finalement, on arrive avec un plat qui est fait selon la recette du chef. Et voilà, donc à ce moment-là, il faut donner des petites astuces à la personne et puis... S'adapter, ouais, voilà. Tout à fait. Réussir à s'adapter. Mais quand on est vraiment un bon vivant, qu'on aime bien manger, qu'on aime éventuellement boire un coup,
faut avouer que c'est dur quand même de se priver. Alors on fait comment? Il faut arrêter les restos, les repas de famille, les invitations chez les amis? Pas du tout, hein, ça n'empêche rien. Je pense qu'il faut encore une fois trouver cette notion d'équilibre, savoir faire la part des choses. Si on sait qu'on est invité maintenant à un mariage ou autre, on ne va pas faire la personne insociable. On va boire une flûte de champagne, on va minimiser, on ne va pas se lancer dans les minardises ni autres, on va en prendre un, deux. Tout est une question d'équilibre, tout à fait. Hein. Donc voilà, on ne se coupe pas du monde, au contraire. Hein, mais de mental et de volonté, quoi. Ouais, mais ouais. De toute façon, quelqu'un que vous allez limiter, frustrer, vous avez forcément après, quelques mois après, voilà, c'est l'effet rebond. Ouais. C'est dangereux en fait de nos jours d'imposer des choses trop strictes à des personnes comme ça, parce que finalement on est sûr que soit ils reviennent au cabinet 1 an après ou 2 ans après, ils ont tout repris, ou alors ils vont à la concurrence en disant bah oui, ça n'a pas marché le régime chez tel et tel. Donc non, ces gens-là, il faut s'adapter. Même si, c'est pas forcément, bien sûr, le restaurant tous les jours, c'est pas la solution. Mais bon. Après, ça facilite pas les choses, voilà. Ça c'est clair. Sandra, quand on vit en couple et qu'on a des enfants, on fait comment? On met tout le monde au régime? Alors, non. Déjà, c'est pas un régime, hein, parce que en fait, on enlève les cochonneries comme des gâteaux, les boissons sucrées, les bonbons. Hein. À table, on mange de la viande, du poisson, des légumes, des féculents. Donc, après, maintenant, par exemple, j'utilise beaucoup du lait de soja. Donc, j'utilise à la place de la crème. Mes enfants adorent. Les épices, ils adorent. Ils mangent pas forcément tout ce que je fais parce qu'il y a beaucoup de légumes et voilà, ils deviennent plus difficiles. Mais ils peuvent manger sans souci la même chose que moi, sans problème. À compléter, parce que là on a beaucoup parlé d'alimentation, mais à compléter, je crois que vous le préconisez tous, quoi qu'il arrive, avec du sport. Quel type de sport? Tout type, toute activité physique est bonne à prendre. Maintenant, par rapport à des objectifs de perte de poids en l'occurrence, beaucoup de gens vont s'orienter vers que du cardio, que de la course à pied ou autre. Et à un moment ou à un autre, ça ne descend plus. Pourquoi? Parce qu'on est dans une zone de confort. Le corps ne réagit plus, donc il est bien d'associer après avec des entraînements beaucoup plus basés sur du renfort musculaire, associés aussi avec du cardio, ainsi de suite. Et c'est là où on construit du muscle et on perd de la graisse. Plus on construit du muscle, plus le corps va puiser dans les réserves graisseuses. Et pas forcément que travailler sur du cardio, sur du long, où là, l'impact n'est pas le même. Mais encore une fois, toute activité physique est bonne à prendre. Et on peut tout faire à tout âge? Oui, tout à fait. Oui. Encore une fois, on adapte. Hein. Nous, ma cliente la plus âgée, elle a 84 ans. On l'oriente vers du pilate, hein, donc de la gym douce basée sur le renfort des muscles en profondeur, sur la respiration, ainsi de suite. Et quelqu'un maintenant de plus jeune, plus sportif, ça sera une autre approche musculaire, un peu plus intense. Et voilà. La dose de sport n'est pas forcément la même non plus, selon les gabarits, selon les âges. Tout à fait. Ouais. Après, 1 heure, maintenant comme Sandra ou la plupart de nos clientes, 4 fois dans la semaine, 1 heure de sport et peut-être 1 fois de la récupération active, c'est-à-dire de la marche ou aller faire du vélo ou nager, c'est largement suffisant. Et alors, tous les produits qui existent sur le marché, parce qu'on voit souvent des pubs partout et surtout à l'étranger, parce que certaines choses ne sont pas forcément très, très autorisées en France, mais tout ce qui est les protéines, les produits amincissants, les compléments alimentaires, vous en pensez quoi? Est-ce que tout est à bannir ou est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être des coups de pouce? Selon le besoin, je vais dire. En fait, on ne prend pas, aujourd'hui, c'est vrai que il y a un petit tort, on va dire, dans la société, c'est qu'on a tendance à penser qu'il le faut systématiquement. Ça peut être utile, ça peut être nécessaire selon un mode de vie. Par exemple, on parlait tout à l'heure des gens qui travaillent, tout ça. Parfois, on n'a pas forcément le temps de se faire à manger de façon optimale. À ce moment-là, le complément alimentaire a sa place. Mais maintenant, quelqu'un qui va faire attention à tout, qui a le temps de faire... Voilà, c'est pas forcément nécessaire pour tout le monde. C'est souvent une quête de recherche de rapidité de résultats. Ils pensent qu'il y a un produit vraiment miracle ou autre. Il n'y en a pas, il y en a qui aident forcément, mais encore une fois, s'il n'est pas associé avec un équilibre alimentaire et une activité physique, ça ne fera rien non plus. Les fabricants jouent aussi avec ça. Quoi. Tout à fait, Plus ce sont des firmes, on va dire, qui ont de l'argent, plus ils communiquent sur des vertus parfois
pas forcément réel, quoi. Ouais. Et puis c'est vrai que les gens ont tendance à s'y perdre. du rêve, ouais. Voilà. Les joies du marketing. Ouais, tout à Mais fait. les protéines, par exemple, pour ceux qui veulent prendre de la masse musculaire, On c'est les- conseillé ou pas? On les trouve largement dans l'alimentation naturelle. Maintenant, comme Mathieu l'explique, c'est des fois ce sont des raisons plus pratiques. Au lieu de manger, je sais pas, une escalope de poulet après une séance de sport, il va prendre un shaker ou autre. Maintenant, est-ce que ça optimise réellement? Si, disons voir, après le sport, la protéine pour moi est justifiée. Après, tout dépend laquelle, hein, on va en trouver dans tous les sens. Vous allez trouver des gainers, vous allez trouver de la caséine, de la whey, de la protéine de soja, des choses comme ça. Après, pour moi, il y en a une seule qui se justifie, c'est la protéine de lactosérum, hein, la whey protéine. Donc là, oui, dans la demi-heure qui suit l'effort, qu'importe l'effort, s'il est quand même un minimum intensif, ça peut se justifier. Bon, évidemment, on peut l'avoir aussi, il y a les dernières études, hein, quand vous lisez un petit peu la presse scientifique, les études disent un verre de lait, finalement, ça ferait presque le même effet. Je veux bien croire, mais disons voir que parfois, l'effet psychologique, le fait de se dire je prends un complément alimentaire, ça donne un certain poids d'efficacité dans qui la est démarche. plus haute que alors le que lait. si vous proposez à la personne, oui, les scientifiques ont dit le lait, ça fait finalement le même effet, mais bon, je veux dire, la Pas dans personne la tête, en tout dans cas. la tête, la personne va prendre une whey protéine, va se dire ah bah voilà, c'est vrai pour par exemple quelqu'un qui fait de la musculation, il va se sentir mieux, ça va. Bon, ça... Sandra, est-ce que vous avez pris des choses, vous? Alors moi, j'ai demandé à mon coach de prendre de la prot parce que en fait, je suis pas très sucrée. Du coup, moi, mes collations du matin, de l'après-midi, j'avais pas trop envie de les prendre parce que j'avais pas envie d'une pomme ou d'un yaourt. Et aussi, c'était pas très pratique parce que je suis toujours en vadrouille avec les enfants, aux courses, et emmener une pomme, manger un yaourt dans la voiture, c'est pas pratique. Et du coup, comme je fais le sport le matin aussi, donc après la séance de sport, je bois une prot. Et donc en remplacement de ma collation aussi, parce que c'est pratique. Ouais. On a beaucoup parlé de l'alimentation, des régimes, des pertes de poids. La prise de poids, ça c'est quelque chose qui, alors bien sûr, est lié au mode de vie, au régime alimentaire, mais il y a aussi un aspect génétique, non ? Ça peut, oui. Bon, après, il y a des gens qui ont un métabolisme de base, hein, c'est la consommation énergétique basale de la personne qui est très élevée et qui forcément les empêche de prendre du poids rapidement, comme d'autres qui vont avoir cette faculté à manger un beignet et à voir qu'ils ont pris 500 grammes sur la balance, j'exagère. Hein. Mais bon, oui, c'est vrai qu'il y a une part de génétique là-dedans. Hein. D'ailleurs, on appelle ça, il me semble, c'est la nutrigénétique. C'est l'influence en fait de votre capital génétique sur l'effet qu'a un aliment sur votre corps. Oui, c'est une science toute nouvelle hein, qui a été récemment, on va dire, mise en avant. Donc oui, ça existe. Mais bon, après, est-ce que ça a beaucoup de poids? Je pense pas. Il faut en tenir compte un petit peu. Mais bon. Je veux dire, si on commence déjà à bien manger, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais je veux dire souvent les 3/4 des personnes, si déjà vous rééquilibrez l'alimentation, vous adaptez un peu l'alimentation au mode de vie, ça suffit déjà amplement. Mais parfois les habitudes alimentaires sont des mauvais exemples suivis déjà depuis l'enfance, des mauvaises habitudes familiales en fait. Je dirais plutôt, c'est pas la faute aux familles, moi je pense que le premier responsable c'est l'industriel. L'industriel qui pousse à la consommation de ces mauvais aliments. À la consommation et puis ce qu'il propose, hein, parce qu'aujourd'hui, les femmes travaillent, c'est plus comme il y a 60 ans en arrière, où la femme était à la maison, elle faisait à manger, il y avait le jardin, il y avait tout ça. Aujourd'hui, on est complètement tributaire des grandes surfaces. Hein, et puis la grande surface, elle n'a qu'une idée en tête, c'est faire du profit. Hein, les industriels de l'agroalimentaire, c'est ça, c'est le profit. Et pour faire du profit, c'est souvent au détriment de la qualité de l'aliment. Et puis après, qui c'est qui en pâtit? C'est le consommateur. Donc il faut révolutionner tout ça. Mais alors quelqu'un qui arrive à révolutionner son mode de vie, qui se met au sport, qui arrive du coup à perdre des kilos, alors je suis sûre que tous les deux vous devez en avoir plein des exemples comme ça dans votre clientèle et heureusement et c'est pour ça que votre activité d'ailleurs fonctionne. Mais est-ce que ces personnes tiennent dans la durée? Est-ce qu'elles continuent ses habitudes alimentaires ou bien est-ce qu'elles se disent ça y est, j'ai atteint mon objectif, j'ai perdu les kilos que je m'étais fixé de perdre et puis après c'est reparti? C'est pas une fin en soi. En fait, déjà à terme du suivi, ils auront appris à déjà mieux manger, à quantifier les choses, les aliments, à faire du sport, à prendre goût au sport, à se faire plaisir de temps en temps en rééquilibrant le lendemain. Donc après, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de fin en soi sur un protocole. Et le but, c'est vraiment qu'après, il perdure
tant bien sur l'activité physique que sur la nutrition. Ils y prennent plaisir. On a des clients qu'on a suivis il y a 8 ans et on les revoit comme maintenant. Parfait, hein. Ils ont une ligne de conduite qui est stable, ils se font plaisir de temps en temps et ils s'y retrouvent aussi bien sur la santé, sur le sommeil, sur le bien-être, sur la vie sociale, professionnelle, familiale, tout en ressort. Surtout sur la santé aussi. Ouais, après, la santé, tout à fait. Hein. Quand les retrouve, en fait, plus ils évoluent. Quelqu'un qui commence à avoir 30, 40 ans, souvent c'est après le côté santé qui prime. Et puis du coup, quand on regarde les maladies de société, tout ça fait un petit peu peur. Tout le monde est plus ou moins conscient que l'hygiène de vie en général, pas forcément que l'alimentation, mais bon, ça en fait partie, est responsable un peu de ce qui nous arrive. Hein. Donc, moi j'ai la double casquette, hein. Je suis pharmacien, donc je le vois aussi à la pharmacie. Avant, certes, il n'y en avait pas l'offre de médicaments qu'on a maintenant, mais on en vend de plus en plus. Les gens sont de plus en plus tributaires de la chimie. Ils en sont conscients. Les différents scandales pharmaceutiques des dernières années, ça n'a pas arrangé la chose. Donc, du coup, forcément, les gens maintenant se disent mon assiette doit être meilleure parce que finalement, ça a un intérêt pour ma santé future. On appelle ça, c'est une petite zone dans le cerveau, c'est le néocortex qui se développe dans la population aujourd'hui, et voilà, c'est la nutrition santé. Sandra, vous en pensez quoi, vous? Parce que je sais que quand on a parlé de faire cette émission, vous m'avez dit qu'il y a une dizaine d'années, vous aviez déjà suivi un régime draconien et perdu 25 kilos. Oui, mais en fait, ça fait 20 ans que je fais le yo-yo depuis que j'ai mes enfants. Et oui, j'avais déjà perdu 25 kilos, mais je n'avais pas fait de sport. Donc, j'étais suivie par une diététicienne aussi. Mais j'avais pas du tout le même corps à la fin de ma diète. Pas du tout. Je trouve qu'avec le sport, on a quand même un corps plus musclé, on s'est affiné, enfin, c'est différent. Et comme je disais, c'est meilleur pour la santé. Parce que je m'étais inscrite pour le programme, forcément pour perdre du poids. Mais j'avais dit à Pierre que j'aimerais bien manger sainement dans la durée et faire du sport au quotidien. Parce que c'est bon pour la santé. Parce que, il n'y avait pas l'aspect sportif à l'époque, mais il y avait forcément pas mal de choses au niveau nutrition dans ce régime que vous aviez suivi, qui vous avait quand même permis de perdre 25 kilos. Mais après, l'objectif était atteint et puis on relâche tout et on refait n'importe quoi ou comment ça s'est passé? Parce que là, en fait, j'ai appris à manger sainement, enfin, choisir mes aliments. À l'époque, c'était juste, en gros, manger moins, essayer d'avoir un peu tout dans l'assiette. Mais après, on est vite dépassé. Enfin, il n'y avait pas de grands interdits. Que là, on apprend quand même dès le départ. Ce qui est le plus dur, c'est qu'on ne mange plus de cochonneries. Chips, coca, bonbons, gâteaux, enfin, tout ça, il n'y a plus. Et donc, le corps s'habitue, en fait. C'est juste les envies, c'est dans la tête. Mais le corps s'habitue et moi maintenant, quand j'avais fini mon 3e mois, donc quand j'étais à la fin du programme, j'avais un peu continué, ce qui m'a permis de perdre encore un peu de poids. Et depuis, je fais mes courses différemment, je mange différemment, tout en ayant mes petits extras, en faisant plaisir. Et puis voilà. Et vous vous imaginez comment dans 10 ans? J'espère pareil ou même mieux. Après... Enfin, pour moi, personnellement, mon premier objectif, je l'ai déjà atteint en 2 mois et demi au lieu de 3. Et j'aimerais bien encore essayer d'affiner, de muscler, pas forcément de perdre du poids, mais d'avoir un corps au top, comme on dit. Voilà. Changer la silhouette, c'est plus bouger sur la silhouette que faire bouger le chiffre sur la balance. Oui, c'est se sentir bien dans son corps Et puis même depuis que j'ai commencé la diète, j'ai tout de suite remarqué, j'avais plus cette fatigue, j'étais tout le temps fatiguée, j'étais de meilleure humeur, j'avais un meilleur teint, je dormais mieux. Ça se répercute sur plein de choses en fait. Justement, manger sainement, sans être au régime, c'est pas un régime manger sainement, si les gens font pas trop la différence. Comme je disais tout à l'heure, pensent qu'on mange pas alors qu'on mange bien. Oui, c'est juste qu'on a eu tendance effectivement à s'habituer à manger en gros tout ce qu'il ne fallait pas ou beaucoup de choses. C'est une habitude alimentaire après. En plus, en parlant, souvent les gens ils sont obligés ou la société veut qu'ils aillent dans des fast-food, que tout aille très vite. Et là, si on prend l'exemple d'un hamburger par exemple,
Au lieu d'aller au McDo, allez tout simplement chez un boulanger, prenez des pains à hamburger, chez le boucher un bon steak haché avec une belle laitue, une rondelle de tomate qui est bio et tout ça, et faites-vous votre hamburger. Je pense que après, c'est une question de temps. Il faut prioriser mais je son pense temps que la santé, c'est faire quand même les courses, faire la cuisine, faire du sport. Il faut organiser tout ça. Aujourd'hui, c'est une chance. On a aussi les ruches en ce moment qui se développent un peu partout. C'est des concepts qui sont super finalement parce que là, vous avez vraiment le produit qui vient du producteur. Vous pouvez contrôler un petit peu son origine. Enfin, tout ça, je veux dire, on peut mieux manger. C'est pas impossible. C'est pas incompatible avec le mode de vie actuel. Le temps, on le trouve quand même. Je pense que les gens, ils prennent conscience de ce truc-là quand ils commencent à avoir des problèmes de santé. Tant qu'ils n'ont pas ce problème-là, moi, je continue mon rythme de vie et tout ça. Non, je pense qu'il faut... Disons que les premières tranches d'âge, enfin, on va dire jusqu'à 20, 30 ans ou 40 ans, ça reste l'esthétique. Et puis après, ça va être la santé. La santé, Parce qu'effectivement, oui. Non, je disais bizarrement, après tout le monde y arrive. D'abord, ils n'ont pas le temps. Tout le monde se trouve le temps, après tout le monde se trouve la volonté. Sinon, ils ne viendraient pas nous solliciter. Donc, Et puis c'est la jungle. Quand on voit tous les régimes à droite, à gauche qui sont préconisés, enfin moi je vois dans ma clientèle, les gens parfois qui arrivent, ils sont détraqués. Quoi. Je veux dire, ils ont tout essayé. Le régime soupe aux choux, j'en sais rien, j'ai déjà vu de ces horreurs. Enfin bon, ça a marché monsieur, j'espère bien, en mangeant une soupe aux choux par jour, on peut que perdre du poids. Le problème, les gens cherchent trop souvent la rapidité. Ils veulent tout de suite être tip-top à un moment. Non, il faut savoir être patient, faire avec son corps, son métabolisme, vraiment pour après que ça dure, quoi. Je veux dire. En même temps, quand on voit l'exemple de Sandra, ça paraît complètement énorme de chacun perdre est autant de différent, vélo en si peu de temps. J'étais surprise parce que j'ai vraiment toujours eu beaucoup de soucis pour perdre du poids. Et là, j'ai vraiment, ça a décollé. J'ai dit, Pierre, j'ai encore perdu. Et quand je perdais pas en poids, parce que c'est vrai qu'au début, on regarde beaucoup la balance, mais je perdais beaucoup en centimètres, sans perdre de poids forcément. Donc non, je pensais pas perdre autant. Parce que quand je me suis inscrite, il m'a demandé mon objectif. Moi, j'étais entre 80 et 83 kilos. Je lui ai dit, allez, 69. Mais pour moi, c'était énorme. Dans ma tête, je me suis dit, si j'arrive à descendre à 75, c'est bien. Et j'avais 68 à 2 mois et demi déjà. Donc, et pourtant, après, il y a eu beaucoup, c'était l'été, donc j'ai quand même fait quelques écarts. Mais quand je faisais des écarts, je faisais des restrictions. Donc, la journée même et le lendemain, je mangeais un peu moins de ce que je devais. Parce que je savais justement que j'allais faire un écart. Pour réguler tout et ça. j'ai quand même bien perdu, donc voilà. Chaque cas est différent. Nous, on a des personnes qui mettent 6 mois, 1 an à perdre le nombre de kilos maintenant que Sandra a perdu. Tout le monde, elle a beaucoup mis d'intensité aussi dans le sport. C'est quelqu'un qui se donnait vraiment à fond. Elle n'hésite pas, elle ne fait pas les choses à moitié. Quand elle est au sport, elle se donne à fond. Et des fois, on voit certaines personnes dans des salles ou autres, ils sont 2 heures dans la salle, entre regarder les réseaux sociaux ou parler ou autre. Non, quand Sandra, je l'ai vu, quand Sandra elle y va. Et une séance ne doit pas durer plus de 3/4 d'heure, 1 heure. Ça suffit largement. Donc, Mais problème numéro 1 pour tout ça, c'est d'en prendre conscience, puisque notre corps, c'est sans aucun doute le bien le plus précieux qu'on a et qui ne se remplace pas. Encore faut-il effectivement réussir à en prendre conscience et du coup à en prendre soin. Donc en gros, il nous reste à suivre vos conseils et votre exemple. Bonne continuation à tous les trois. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.